Corbeil-Essonnes, fraude informatique, ransomware. Voilà 3 mots-clés qui sont de nouveau en actualité. Quelle est cette actualité? Les fraudeurs attaquent les usines, les hôpitaux, les entreprises, les domiciles. Plus rien n'échappe à ces attaquants. Il faut dire que dans un monde tout digitalisé, les proies sont faciles et les escrocs ont des outils de plus en plus développés. Les rançons, tous les jours, il y a des dossiers. Faut-il les payer? Comment sont les assurances dans ce domaine? La règle est claire. Face à un système d'attaque et une fraude informatique réussie, lorsque ce sont, comme dans les hôpitaux, des données à caractère personnel, des données hautement sensibles, il faut faire une déclaration à la CNIL, déposer plainte, faire une déclaration d'assurance et essayer de gérer sur le plan technique un niveau de protection adéquat. Mais les rançons. La règle, c'est de ne jamais payer les rançons. Facile à dire lorsque on a un hôpital, une usine en situation de blocage. La doctrine française du ministère de l'Économie et des Finances a changé, a évolué. Aujourd'hui, il est possible de s'assurer pour pouvoir obtenir le paiement de la rançon par l'assureur. Cela suppose un contrat particulier. Les assureurs vont pouvoir aider les entreprises à mieux se protéger, mutualiser le risque. Alors on sait bien que plus on va payer des rançons, plus il y aura des attaquants. Il faut espérer que le niveau de sécurité va monter, que la répression va pouvoir entraîner une baisse de ces attaques. Mais dans tous les cas de figure, si on ne dispose pas de sauvegarde, payer la rançon, c'est une façon de minimiser les préjudices. Chaque organisme, privé et public, et surtout les organismes privés, doivent aujourd'hui mettre un plan de protection, avoir une assurance contre les rançons et essayer, par une formation et une sensibilisation des membres de l'entreprise, d'éviter notamment le phishing.